quand ils m'ont parlé de ce sujet, j'ai tout de suite été bouleversée par la possibilité, enfin, de me dire que j'allais pouvoir vraiment rentrer dans une histoire absolument formidable et incroyable, quoi, hallucinante. Donc ça m'a envoûtée personnellement. Enfin, mais ensuite j'ai écrit tout le scénario est complètement véridique, mais romanesque à la fois. C'est-à-dire qu'aucune scène exactement n'est décrite. Ce qui est décrit, c'est la situation. C'est-à-dire ces sœurs qui ont été violées par les soviétiques. Et le rapport de ce jeune médecin qui va pouvoir les amener vers la lumière, d'une certaine façon. Ce qui est étonnant, c'est que le viol en tant que guerre, c'est quelque chose d'assez systématique à toutes les époques, à toutes les guerres. C'est quelque chose qui apparaît toujours extrêmement effroyable en fait, quand on entend parler, quand on voit au cinéma. Comme on disait tout à l'heure, ça reste relativement rare. Ça nous apparaît aussi choquant, alors que c'est quelque chose qui a toujours plus ou moins été, c'est quelque chose de très très systématique. Vous voulez dire que je ne comprends pas la question. Ce que je veux dire, c'est que en fait, le viol en tant que guerre, c'est quelque chose de fréquent. Voilà, très fréquent, et bizarrement, ça reste à chaque fois. Comment dire, on a toujours l'impression de le découvrir en fait quand on entend parler. Bah, c'est-à-dire que là, les soviétiques se sont été quasiment autorisés de manière tacite à violer. Hein. C'était la fin de la guerre, c'était comme une récompense. Alors le fait que ce soit sur les sœurs de surcroît qui ont fait vœu de chasteté, qui ont abandonné toute velléité de maternité, amplifie. C'est pas que c'est moins pire ou pire, enfin, c'est aussi cruel, mais je veux dire, ça donne oui, ça donne un côté tragique et comment leur foi va résister. Ça amplifie je veux dire, quelque chose du sujet qui me paraît passionnant, c'est comment on peut résister, avoir la foi, continuer à avoir la foi, et en quoi la foi peut transcender la souffrance, et quel chemin individuel chaque sœur qui a été violée et qui est confrontée à la maternité va-t-elle prendre. Donc disons que ça décuple la violence, le fait que ce soit chez des sœurs, des innocentes, des femmes qui sont coupées du monde et qui n'ont jamais eu de sexualité, sauf Maria qui dit elle-même qu'elle a connu des hommes mais qu'elle aimait les hommes. Qu'avez-vous trouvé chez Mathilde de Beaulieu que vous n'aviez pu peut-être appréhender ou explorer dans vos personnages précédents? Et j'aimerais savoir aussi si d'une certaine façon, vous pensez qu'elle vous ressemble. Elle ne peut pas me ressembler parce que je ne vis pas à la même époque et je ne côtoie pas la même situation, donc c'est très compliqué, je sais pas. J'ai du mal, moi, à faire un rapprochement avec elle. Et puis, je ne pourrais pas dire, ce serait très prétentieux que de dire que je suis autant aventurière qu'elle, parce que c'est quand même une forme d'héroïne. Et après, ce qu'il y a là de différent par rapport à mes autres rôle, c'est simplement que je pense que c'est je change de catégorie d'âge avec ce personnage-là. Donc je commence à jouer des jeunes femmes, là où j'avais toujours joué des adolescentes ou voilà, des très jeunes filles. Et Anne m'a offert mon premier rôle où je peux un peu commencer à raconter autre chose qui finalement est plus proche de mon âge aussi. Parce que même au moment de Respire, je jouais une ado, mais moi je commençais à en sortir. Donc c'est agréable aussi de pouvoir raconter... Voilà, parce que je considère qu'on se raconte à travers aussi un personnage quand on met de sa sensibilité et de sa façon de voir les choses. J'ai la même question en fait pour vous deux. Quel cinéaste est Anne Fontaine et quelle actrice est Louis Delage? Professionnellement, comment vous travaillez, voilà, comment ça se passe? Alors, Anne, moi je dirais qu'elle sait très bien où elle veut aller et qu'elle se perd jamais dans du discours, dans du blabla. Et enfin, en tout cas, si je parle du tournage et de la direction d'acteur dans le travail, c'est souvent elle me parlait, elle me disait un mot ou une phrase. Et c'est comme ça. Tout restait assez silencieux et très épuré dans sa façon de travailler aussi. Et puis elle est très douce. Et ça, je trouve ça très agréable quand on fait encore plus un sujet dur. D'avoir quelqu'un, parce que je trouve ça très important de pouvoir avoir totalement confiance en la personne qui vous dirige, encore plus au cinéma qu'au théâtre, parce qu'après le film va être monté, enfin, on a une part où on est complètement impuissant sur le rythme qui va arriver, la respiration qui va être donnée.
Et donc voilà, donc, j'avais cette confiance-là en tout cas. Alors Lou donc, avait fait des essais avec moi, je la connaissais, je l'avais vue en respire, mais comme elle a dit, elle était dans une autre tranche d'âge psychique en tout cas. Et donc c'était un pari vraiment qu'elle soit cette jeune femme, qu'elle devienne cette jeune femme. J'ai pensé que sa jeunesse était un atout aussi dans l'idée d'intrépidité, du fait que ce soit comme un roman d'apprentissage pour le personnage. Et bon, je trouve, je vais dire un truc qui est très lourd, peut-être là pour elle apporter, mais je trouve qu'elle a quelque chose qui est très rare, qui est la grâce. Et pour ce sujet, c'était fondamental. C'est pas psychologique, ça ne peut pas le commenter. Mais quand j'ai filmé son visage la première fois, j'ai senti que sur son visage, il y avait une élévation, une quête, quelque chose de mystérieux en même temps. Et puis la chose où on a travaillé ensemble, et c'était de concert, c'était d'éviter que le personnage soit compassionnel. Éviter le côté voilà, je suis très touchée par votre malheur et tout ça, donc avoir quelque chose d'un peu dur, d'un peu communiste comme elle dit, d'un peu raide, et puis petit à petit d'être infléchi par cette chose que vivent les sœurs et qu'il a, bon bien sûr, le côté aussi garçonnet, enfin, le côté, et vraiment elle a une intelligence de la dramaturgie. Ça, c'est très important parce que c'est vrai que de comprendre vraiment ce qu'on joue, ça va vous paraître bizarre, mais ça arrive beaucoup que des acteurs ne comprennent pas ce qu'ils jouent. Ils comprennent superficiellement, mais ne le vivent pas. Donc notre tandem, si on peut dire, a été assez naturel, quoi.